Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une vidéo spéciale jeu pour les vacances. Il y aura plusieurs vidéos un petit peu comme ça avant les vacances d'été pour pouvoir savoir quel jeu embarquer avec nous dans nos bagages. Et on va commencer aujourd'hui avec les jeux que j'ai à la maison. Quand je parle de jeux embarqués dans les bagages, c'est des jeux qui vont pouvoir se jouer en général avec toute la famille et qui prennent peu de place aussi dans la valise. Et on commence aujourd'hui avec le jeu Pixies, du coup un jeu tout simple, tout mignon qui est signé Johan Goupy et qui est sorti chez Bombix. Pixies, ça s'adresse à toute la famille, ça se joue de 2 à 5 joueurs et le but va être de former un carré de 3 cartes sur 3 cartes dans l'ordre croissant, soit en mettant le 1 en haut à gauche et le 9 en bas à droite. 3 façons de scorer dans ce fameux carré, par les spirales présentes sur nos cartes, par notre plus grande famille de cartes de couleurs et par les cartes doublées. Je m'explique, quand on pioche un deuxième 5, on va en mettre un derrière l'autre, ce qui va faire 5 points. Si on double le 2, ça fait 2 points. Si on double le 7, ça fait 7 points. On va jouer en 3 manches et celui qui aura fait le plus grand score à la fin des 3 manches remporte la partie. En deuxième jeu, j'étais obligée de citer Trio. Trio qui est signé Kaya Miyano, qui est sorti chez Cocktail Games et qui a remporté l'As d'or de cette année, donc de 2024. Trio, c'est pratique, il porte bien son nom puisque le but, c'est de faire des trios de cartes. Et pour ça, eh bien, on va dévoiler les cartes dans les mains des joueurs ou les cartes qu'il y a au milieu de la table. Si je dévoile 2 cartes différentes, mon tour s'arrête et si je trouve 3 cartes identiques, eh bien je remporte un trio. Le premier joueur ou la première joueuse à rapporter 3 trios gagne la partie. Ce qui est pratique, c'est qu'on a aussi des variantes, on a une version un petit peu plus piquante où les trios à trouver sont imposés par les cartes et on a une version aussi en équipe. Ça marche bien, ça s'adresse à toute la famille et ça se joue de 3 à 6 joueurs. Et en troisième jeu, j'avais envie de citer Tucano, un jeu un peu sous-coté qui est sorti chez Helvétique et qui est signé Théo Rivière. Tucano, ça se joue de 2 à 4 joueurs et vous le voyez, la boîte est vraiment minuscule. Ici, on va venir collectionner les fruits et pour ce faire, eh bien, on va venir piocher entre 3 piles différentes au centre de la table. Chaque fruit va scorer d'une façon différente, donc il va falloir faire attention à ce qu'on prend et ce qu'on laisse à nos adversaires. Il y a bien sûr des toucans, sinon ça s'appellerait pas comme ça, qui nous permettent des actions supplémentaires comme rejouer, voler une carte à notre adversaire, en donner une. Bref, c'est simple, c'est malin et ça prend 0 place. On complexifie du coup la sélection avec un trait futé, toute la gamme des traits futés de façon générale. C'est signé Wolfgang Warsch et c'est sorti chez Schmitt. Très futé, ça se joue de 1 à 4 joueurs et c'est un roll and write, c'est-à-dire qu'on va lancer des dés et écrire le résultat sur notre feuille individuelle. En fait, on a 6 dés de couleurs différentes qui correspondent à des zones différentes aussi sur notre feuille. On va donc choisir d'inscrire le résultat de notre dé ou de cocher des cases s'il faut et le but va être de réussir à faire des combos et réaliser des réactions en chaîne pour faire un maximum de points. Ce qui est cool avec Très futé, c'est qu'il se décline de plein de façons différentes, hein. Il y a plein de traits futés, il y a vraiment très futé, etc. qui existent. Il y a une version aussi pour les enfants et on peut y jouer en solo. D'ailleurs, si vous voulez y jouer que tout seul, eh bien il y a aussi une application qui existe. Comme la boîte est un peu grande, moi ce que je vous conseille de faire, c'est donc de plastifier des feuilles pour les mettre directement dans votre sac. Il n'y aura plus qu'à prendre un petit pochon avec les dés et des crayons qui s'effacent. Ce qui nous fait arriver à un indispensable lors de nos voyages, c'est la fameuse piste de dés en néoprène. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être pas très joli, moi je l'adore. En plus, elle est marquée du logo de ma boutique préférée. En quoi c'est pratique? Bah c'est plat, ça se plie dans tous les sens, ça rentre dans un bagage comme une paire de chaussettes, hein, finalement, ça prend même moins de place que ça. Et lorsqu'on relie donc les 4 coins avec les boutons pression, ça nous fait une véritable piste de dés avec une certaine profondeur. Personnellement, cet été, je prends l'avion et ça va être dans mon sac à dos pour pouvoir jouer à des dés dans l'avion. On arrive alors à un classique du Flip and Write, les Next Station. Ici, c'est Next Station London, c'est signé Matthew Dunstan et c'est sorti chez Blue Orange. Il y a aussi le Next Station Paris et le Next Station Tokyo. Les Next Station se jouent de 1 à 4 joueurs et ici on va donc retourner des cartes
pour pouvoir tracer des traits. À quoi vont correspondre ces traits? Eh bien, on va tracer des lignes de métro. 4 exactement, de 4 couleurs différentes. En gros, la couleur nous permet d'avoir un point de départ et les cartes ensuite nous permettent de nous dire dans quelle direction il faut qu'on aille. Le but va être de réussir à traverser un maximum de quartiers, mais aussi de relier un maximum de stations de métro dans un seul et même quartier. Il va donc falloir faire des choix pour pouvoir scorer un maximum. Dans votre choix de Next Station, sachez que le Next Station Paris est le plus simple, le Next Station London qui est le premier sorti et celui qui reste accessible à tous et toutes pour que tout le monde s'amuse, et le Next Station Tokyo est le plus compliqué. Ce qui est aussi pratique avec ces jeux, c'est qu'il y a plusieurs variantes. On peut jouer ou pas avec les objectifs communs, et dans Next Station London, on va pouvoir ou pas activer aussi les pouvoirs reliés au crayon de couleur. Une fois encore, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la boîte de jeu dans votre sac, vous pouvez plastifier des feuilles et remplacer les crayons de couleur par des Velleda. Je vous en ai déjà parlé, mais bien sûr que Faraway a sa place ici, hein, un jeu signé Yohan Goupier et Corentin Lebras, sorti chez Catch-Up Games et qui a eu le droit à l'As d'or catégorie initiée de cette année, soit l'année 2024. Faraway, ça se joue de 2 à 6 joueurs. On va partir explorer Alula et partir surtout à la rencontre de ses habitants grâce aux cartes qu'on va jouer dans notre zone de jeu. On va en jouer en tout et pour tout 8 et dans l'ordre. Oui, puisque Faraway c'est un jeu de planification, il va falloir anticiper chaque carte qu'on va jouer. Il y a plusieurs critères à prendre en compte, hein, le fait de valider ou pas la façon de scorer d'une carte, qui va être donc validée par des ressources ou des couleurs qui seront apparentes. Et on va aussi avoir des bonus à venir chercher en jouant de façon croissante, puisque les cartes sont aussi numérotées, donc il va falloir réfléchir à plusieurs choses. De façon générale, la mécanique est assez simple à mettre en place, mais pour gagner, c'est une autre affaire. Il va falloir réfléchir, on va suer un petit peu du front. Alors la boîte est grande, mais pour partir en voyage, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre juste les paquets de cartes, les entourer d'élastique et de les mettre dans votre bagage. Voilà un petit peu, hein, ça prend carrément moins de place. On va terminer cette sélection avec 2 jeux, 2 joueurs exclusivement. Et on enchaîne alors avec District Noir, hein, sorti chez Spiral Edition et signé Nao Shimamura et Nabutake Dogen. Alors là, je vous préviens, alerte jeu sous tension. Ici, c'est un jeu de stop ou encore avec ce qu'il faut de bluff. En gros, pour le pitch, eh bien, le plus gros gangster de la ville a disparu. Vous êtes donc 2 chefs de gang à vous batailler pour prendre le pouvoir sur le District Noir. Pour ça, le but va être de faire un maximum de points grâce aux gens influents, ou alors en prenant possession des 3 lieux stratégiques de la ville. Alors, comment ça va se jouer? Eh bien, à notre tour de jeu, on va avoir 2 choix. Soit poser une carte dans la rivière de cartes, soit ramasser les 5 dernières cartes de cette fameuse rivière de cartes. Mais attention, on ne va pouvoir venir prendre ces cartes qu'une seule fois par manche. Il va falloir donc bien choisir son timing et surtout anticiper ce que va pouvoir jouer notre adversaire. Ça va se jouer en tout et pour tout en 4 manches. On va compter les points des soutiens des gens influents et on va aussi surtout voir si quelqu'un a pris possession des 3 lieux stratégiques, hein, parce que si c'est le cas, c'est victoire instantanée pour cette personne. Bref, c'est un jeu vraiment, je vous jure, j'ai le cœur qui bat si fort dès que j'y joue, peut-être même petite sueur au front, tellement c'est sous tension. Et enfin, on parlait de voyage, et bien pourquoi ne pas partir en croisière avec Onboard, un jeu signé Corentin Lebras, Théo Rivière, Antoine Boza et Ludovic Maublanc, sorti chez Capitaine Nipple. Une fois encore, un jeu exclusivement 2 joueurs, et ici 2 capitaines de croisière vont donc s'affronter pour proposer la meilleure croisière qui soit. Pour ça, eh bien, on va devoir ouvrir des cabines, recevoir des voyageurs et surtout répondre à leurs exigences en ouvrant des cabines de jeu, des bars, etc., etc. Le jeu et son physique peuvent être un petit peu rebutants aux abords puisque il a l'air un peu complexe, c'est-à-dire qu'on va avoir des feuilles individuelles qu'il va falloir remplir, c'est optimisé au maximum, puisque oui, on peut se dire que c'est un grand jeu, mais regardez l'épaisseur, c'est vraiment très mince, donc on peut prendre directement la boîte dans notre valise. Comment ça va se jouer? Eh bien, à notre tour de jeu, on va prendre
3 cartes qu'on va venir splitter et on va laisser le choix à notre adversaire entre les 2 cartes ou la carte seule. Et attention, hein, prendre les 2 cartes n'est pas forcément toujours le bon choix. C'est donc un jeu de flip and write, une fois encore. Hein. Moi, c'est dans mes favoris aussi, dans les petits jeux. Donc voilà, moi je vous le conseille fortement. Mais il propose aussi des variantes, ce qui propose pas mal de rejouabilité. On a donc les capitaines qui vont nous apporter une spécificité au début de la partie. On va avoir aussi les bagages. Et je crois ne pas dire de bêtises en disant qu'il y a aussi certains voyageurs zombies qu'on va pouvoir insérer dans le jeu. Bref, c'est vraiment très cool et moi je vous le conseille pour partir en vacances quand vous êtes 2 joueurs. Voilà pour cette première sélection de jeux pour les vacances. Il y en aura d'autres, donc gardez les yeux ouverts et surtout vos esgourdes à l'affût. On se dit à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.